Bonjour, merci de rester sur le RTM et bienvenue à ce journal. Le Mali, à l'instar de plusieurs pays de la Oumma islamique, a célébré hier la fête de l'Aïd el-Fitr, un moment de prière et de partage après un jeûne qui aura duré 29 jours. À Bamako, la prière a été dirigée à la grande mosquée par l'imam Koké Kale, qui a beaucoup prié pour un retour définitif de la paix au Mali. Parmi les fidèles, on notait la présence du Premier ministre et du Président de la République par intérim. Reportage de Ibrahim Traoré. Tôt ce jeudi matin, la grande mosquée de Bamako est prise d'assaut par les fidèles musulmans. Ils sont venus prier pour partager la fin du Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam. Parmi les fidèles, le président de la République par intérim, accueilli à son arrivée par le Premier ministre. Il est 9h, la prière commence, elle est dirigée par l'imam Koké Kale. La prière s'est déroulée en 2 rakas. Suivra ensuite le traditionnel sermon de l'imam. L'imam Koké Kale a longuement prié pour un Mali de paix et pour une élection apaisée sur toute l'étendue du territoire. Il dira qu'Aïd el-Fitr a la valeur d'une sunna renforcée. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui accordait beaucoup d'importance et ordonnait aux fidèles de sortir pour cette prière en vue de profiter des grâces qu'Allah répand sur la Oumma en ce jour sacré. Occasion également pour le président Traoré de rendre grâce à Dieu qui accompagne le Mali à sortir de la grave crise de son histoire. Nous avions 2 missions essentielles à accomplir, la reconquête du territoire et le retour à une vie constitutionnelle normale, qui commence bien évidemment par les élections. Et aujourd'hui, je crois qu'il est raisonnablement permis d'espérer que ces élections vont bien se passer après la reconquête de l'intégrité du territoire. Et c'est pour ça que je pense que nous ne pouvons que rendre grâce à Allah, qui nous a, pendant toute cette crise, accompagnés, suivis, inspirés. Et je pense que c'est la seule chose que nous devons faire aujourd'hui. Ce jour de fête, ce jour du pardon, où tous les musulmans communient à travers le monde entier. Et nous passions des bénédictions pour les unes, les uns et les autres, pour une vie meilleure et pour la paix dans le monde. Ce jour, les Maliens ont donc beaucoup prié et sont appelés à multiplier les prières pour leur pays. Le Mali qui fait face à d'énormes défis, notamment la réussite d'une élection apaisée ce dimanche. Traditionnel Sambé des enfants ici à Bamako cette année. Les tout-petits ont respecté la tradition. En effet, après la prière, les salutations se sont poursuivies toute la journée. Ils étaient nombreux à sortir dans les rues de la capitale. Mohamed Ould Mamouni a fait un tour dans la ville. Voici son reportage. Ils étaient visibles dans presque toutes les rues de Bamako. En petits groupes et bien habillés pour la circonstance, les enfants passent de famille en famille. Et voici ce qu'on pouvait entendre. Cette traditionnelle salutation ou encore sambé est l'exercice favori des enfants en ce jour de fête. Après la prière de 8 heures, j'ai commencé mon sambé. Quand je vais dans une famille, on me donne de l'argent. Une fois le sambé fini, l'enfant reçoit quelques pièces de monnaie en guise de cadeaux. Cette pratique vise à consolider les relations sociales. Le sambé là, que les enfants font, je trouve que c'est l'idéal. Parce que ça nous permet de retrouver notre valeur culturelle. Pour qui voit ces enfants qui viennent d'ailleurs et qui viennent saluer les vieilles personnes, c'est une tradition, je ne sais pas, commensurable. Dans les rues ou encore à certains carrefours de la capitale, les enfants sont souvent confrontés à toutes sortes de dangers, notamment les accidents de circulation. Et dans certains ronds-points, les agents de la circulation routière veillent au grain. Notre rôle, c'est de faciliter le passage des enfants. Et jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas eu de problème.
L'argent récolté au cours des Sambé permettra à nos tout-petits de rester gais pour le reste de la journée. Voilà, nous restons toujours dans les familles où cette fête est différemment célébrée. Notre reporter Fademba Keita nous amène dans 2 familles, à Bagadadji et à Lafiabougou. Dans la famille Mouleka Fossis à Bagadadji, en commune 2 du sud de Bamako, la célébration a été marquée par des retrouvailles autour du chef. Grillade de viande et préparatifs des plats succulents par les femmes. Une lueur de joie était perceptible sur les différents visages. Je souhaite bonne fête à toute la famille. Que Dieu pardonne nos péchés et exauce nos prières. J'invite tous les Maliens à s'unir et à travailler pour le pays, et rien que pour la nation. À Lafiabougou ACI, chez Modibo Keita, les amis se sont retrouvés pour partager ces bons moments. Occasion pour les femmes et les enfants de remercier les chefs de famille et de prier pour le pays. On est en famille, on prépare à manger avec le Mali. On prie Dieu que ça se passe bien, les élections. Qu'on trouve un bon président qui va prendre soin de tous les Maliens. C'est le souhait de tous les Maliens. Dans les familles, la fête de Ramadan ou l'Aïd el-Fitr a été célébrée dans la communion. Les chefs de famille ont prié pour la stabilité dans le pays et pour une élection présidentielle apaisée. L'Aïd el-Fitr est une occasion pour les fidèles musulmans d'accomplir leurs devoirs religieux. Mais pour certains services, notamment les médias, la protection civile, les hôpitaux, cette journée a été bien chargée. Garibou Pérou a sillonné la ville de Bamako. Voici son reportage. Les chaînes de radio et de télévision ont horreur du vide, surtout pendant les fêtes. Elles demandent la présence des agents pour fonctionner correctement. Sachant bien que les auditeurs et les téléspectateurs exigent des services de qualité, il est cependant bon de savoir comment les travailleurs des médias passent leurs fêtes. Nous sommes des animateurs, on fête ici. Le boulot demande ça, c'est la vie des animateurs. Je suis technicienne et animatrice à la radio Effectra. Aujourd'hui, c'est la fête. Si je ne suis pas là, la radio ne peut pas fonctionner. Si les hommes des médias sont tenus de rester devant les micros pour informer et sensibiliser, cette sirène de la protection civile et ces coups de sifflet de la police montrent que les exigences des métiers se recoupent. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête. La circulation est dense. Quand la circulation est dense, il y a plus d'accidents. Quand il y a plus d'accidents, nos services sont sollicités. Nous sommes obligés de rester au camp parce que ça fait partie de notre mission. Que ce soit les jours de fête, les week-ends, nous sommes toujours sur le qui-vive pour faire ce qu'on peut pour protéger les gens. Au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré de Bamako, l'équipe du jour se renforce. Pour ces travailleurs, il faut être prévoyant les jours de fête. Le devoir du médecin, c'est vraiment de pouvoir venir sauver des patients. C'est un engagement qu'on a pris et vraiment c'est un plaisir qu'on est là pour garder. C'est la pharmacie, chacun a un programme à suivre pendant les jours de garde. La maladie n'attend pas, donc il faut avoir le plaisir aussi et le goût du travail, c'est tout. Les services étatiques et surtout les privés ont souvent des exigences auxquelles il est difficile de se plier. Mais pour ces cas précis des médias, de la santé, de la sécurité ou encore de la protection civile, il s'agit de prévenir et de sauver des vies humaines. La communauté musulmane de Gao a célébré sa première fête de Ramadan après la libération de la ville. Toutes les mosquées et autres grandes places publiques ont accueilli les musulmans pour cette prière. Reportage d'Aouda Zoumana Traoré, Djibril Bakayoko. La liberté à Gao se consolide chaque jour, surtout avec la célébration de cette première Aïd el-Fitr après la cinglante victoire sur les occupants armés. Les lieux de culte de la cité des Askia, comme la mosquée du Koweït et la place de Ziguinchor, ont reçu des centaines de fidèles musulmans venus prier en communion. Sans crainte, ils ont prié pour eux-mêmes et pour le pays tout entier. L'année dernière, les prières des fêtes musulmanes ont été perturbées par des hommes d'une autre époque. La dernière, c'était sur la pression, sur les armes. Vous avez vu comment il y a un hold-up sur la prière. Les gens sont venus directement ici, se mettre à la place de l'imam
séquestrer les gens, tout s'est passé. Si aujourd'hui vous voyez que partout, là où vous avez le sécurité, tout se passe bien, ce qui veut dire que vraiment, il y a une grande avancée. Si aujourd'hui la communauté musulmane est sortie en grand nombre, c'est pour se réconcilier avec elle-même en savourant sa paix. Je remercie le bon Dieu de nous montrer vraiment ce jour-là où nous sommes en liberté, nous sommes en train de prier sans que les djihadistes sont là à nous inquiéter dans nos prières. Quand je venais, j'avais des petites inquiétudes, toujours au qui-vive, mais Dieu merci, on a prié tranquillement, il n'y a pas de moujao, il n'y a rien. Les femmes musulmanes qui ont toujours accompagné les hommes dans cette dure épreuve ont également participé à la prière. Au nom de Dieu, on est trop contents. Les moujao, les jours que moujao est là, on n'a rien de prier même. On est trop peur. Il y a un pistolet partout. Mais aujourd'hui, là, Dieu merci. La présence des autorités administratives et politiques avec le gouverneur, le général de brigade Mamadou Adaman Diallo à leur tête rassure davantage plus d'un. Vivement d'autres fêtes dans la paix et la stabilité partout au Mali. À Tombouctou, après la difficile période d'occupation, l'Aïd el-Fitr 2013 a été célébrée dans la joie et la réjouissance à travers les rues de la ville. La fête était totale, nous dit Adama Djimde. Tombouctou sous occupation, les fidèles devaient s'en tenir qu'aux directives des maîtres des lieux s'agissant de l'observation du croissant lunaire. L'année dernière, à la veille, il y avait une pluie, donc le ciel était trop nuageux, à telle sorte que les Tombouctiens n'ont pas pu apercevoir la lune. Mais on suivait quand même à part réel la télévision nationale qui avait annoncé l'apparition de la Lune dans certaines localités du pays. Et ceci étant, les Tombouctiens étaient déjà décidés à fêter. Mais entre-temps, les djihadistes qui étaient là avaient pris la radio Bouktou pour annoncer la nouvelle. Eux aussi, ils ont suivi avec le gouvernement malien l'apparition de la Lune. Cela veut dire que la fête est autorisée demain à tout le monde d'aller à la place Sertila pour la grande prière. Aujourd'hui, les populations de la cité des 333 saints ont célébré l'Aïd el-Fitr dans la paix, selon la pure tradition tombouctoutienne. La joie se lisait sur tous les visages, à l'image de ces dames qui ont improvisé une réjouissance sur la place de la prière. Tout un symbole. Ça se sent sur les visages, ça se sent dans les comportements. Il y a un changement radical. On sentait une pression qui était là, qui n'existe plus. Parce que les gens ont prié dans l'appréhension, ils ont prié la peur au ventre, ils ont prié l'âme serrée. Mais cette année, vraiment, le pire soir, les gens étaient vraiment détendus. On sentait que le poids là qui pesait sur eux a été levé. Et aujourd'hui, la presse est passée de façon tout à fait normale, tout à fait correcte. Parce que l'année dernière, immédiatement après le khutbah de l'imam, ils ont demandé à dire quelques mots. Les gens sont levés, sont partis, sans attendre la Fatiha. Cette année, nous sommes libres, contrairement à l'année passée. Nous sommes libres de tout mouvement, de toute pari, de tout comportement. Ici, certains comportements étaient formellement interdits aux femmes. Les tresses, les parures, les sorties, presque tout. La femme, elle ne participait même pas à la fête l'année passée. Un salon de coiffure du genre appartenait à l'imaginaire. Des demoiselles à moto dans les rues, cela était simplement inimaginable. Voilà, autre sujet de l'actualité. Après le premier tour de l'élection présidentielle, les regards sont désormais tournés vers le second tour. Ce rendez-vous se prépare activement dans la région de Kidal. Si les administrateurs s'attellent à corriger les difficultés rencontrées lors du premier tour, les électeurs, eux, font la ruée sur les cartes Nina non retirées. Tiemogo Sagara. Les multiples préoccupations et les obligations du jeune n'ont pas empêché les électeurs de Kidal de venir et retirer leur carte Nina pour le second tour de l'élection présidentielle. Ces électeurs qui n'ont pas pu entrer en possession de leur carte Nina sont plus que jamais décidés de voter pour le second tour. Oui, donc ici, tout se déroule dans les bonnes conditions. Les gens viennent massivement retirer les cartes en suivant les différentes consignes des chefs d'équipe. Ils respectent vraiment les consignes, ils retirent la carte. Il y a d'autres qui retirent la carte de leur prochain. Après, ils leur donnent arriver à la maison parce que tout le monde ne peut pas effectuer le déplacement. Bon, nous délivrons des attestations de remise parce qu'il y a des gens, comme je viens de le dire, il y a des gens qui ne se présentent pas à 100%. Ils délèguent des gens. Tout le monde est prêt aussi à voter, 100%. Cette opération de distribution est supervisée par l'administration qui salue la fréquence des retraits des cartes Nina. Nous sommes là pour superviser un peu la remise des cartes Nina. Parce qu'après le premier tour, donc nous avons demandé à la population de venir retirer vraiment les cartes Nina. Parce que sans carte Nina, aucun électeur n'a droit au bureau de vote.
Donc les remises des cartes Nina se poursuivent normalement. Et à la date du jour, nous avons 1319 cartes qui ont été retirées après le premier tour du scrutin du 28 juillet passé. Disons qu'au premier tour, sur les 35 393 cartes Nina, près de 13 000 ont été retirées. En plus de cette opération de retrait, les administrateurs de Kidal sont à pied d'œuvre pour corriger toutes les imperfections constatées au premier tour. Ils préparent les affiches, font l'état des lieux et identifient les besoins à exprimer. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous retrouverez à 20h Amadou Sankaré pour le grand journal du soir. Merci et très bonne suite des programmes.